Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, bienvenue au Bonjour. sein de ce webinaire. Aujourd'hui, on va parler de transformation. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Clara, je suis Sales Marketing Manager chez Bicast et aujourd'hui, je suis accompagnée de Frédéric. Donc, merci Frédéric d'être là aujourd'hui. Bonjour, bonjour Clara, bonjour tout le monde. Euh, voilà, je suis Frédéric Boubet, je suis partenaire dans un cabinet de conseil en management qui s'appelle Talisker. Voilà. Alors, pour ceux qui sont en train de nous rejoindre aujourd'hui, je vais vous laisser, hop, rejoindre une session Bicast. Donc, comme vous pouvez le voir, on vous a partagé notre écran. Donc vous avez, accès à, notre session. Vous allez pouvoir rejoindre, une session Bicast pour participer à des activités, accéder à plein de petites ressources. Donc n'hésitez pas, il y a plusieurs façons de rejoindre une session Bicast. Vous pouvez soit aller directement sur bicast.live et entrer le code session 74 66 05. Si vous avez votre smartphone avec vous, n'hésitez surtout pas à scanner le QR code et comme ça, vous pourrez participer directement depuis votre téléphone. Et après, évidemment, dans le chat Livestorm, je vous partage le lien d'accès. Donc, pour ceux qui voudraient seulement juste cliquer sur le lien, ça vous enverra directement sur la session Bicast. Voilà, donc n'hésitez pas. Et aujourd'hui, nous sommes aussi accompagnés de Gabriel de l'équipe Customer Success de Bicast, voilà, donc qui sera dans le chat de Livestorm. Donc si vous avez des questions ou des problèmes pour nous entendre, nous voir ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le dire ou nous mettre un petit pouce pour nous laisser savoir que il y a aucun problème de connexion, vous nous entendez, vous nous voyez et comme ça on pourra lancer ce webinaire et plonger un peu au cœur du sujet. Voilà, donc c'est parfait. Je vois quelques pouces qui sont apparus. Donc, normalement, vous nous voyez bien et on va pouvoir démarrer. Alors, rapidement, pour vous donner un peu, l'agenda, de ce webinaire, on va partir sur une petite introduction pour introduire la problématique, qu'on va voir aujourd'hui, et ensuite, vous verrez, on va parler un peu de 3 grands temps, qu'on retrouve systématiquement, dans les transformations et le change management. Voilà, donc ce sera présenté par Frédéric et par moi qui je viendrai un peu compléter, chaque étape à travers des fonctionnalités, des astuces qu'on peut mettre en place sur Bicast. Et ensuite, une petite conclusion. Donc, ce sera aussi le moment de poser vos questions et de revenir vers nous avec un peu de feedback. Voilà. Et pour bien démarrer ce webinaire, je vous propose eh bien qu'on se présente un peu plus. Donc, je vais laisser Frédéric prendre la main et vous parler un peu plus de Talisker. Oui, merci Clara. Donc oui, effectivement, Talisker, on fait partie de la grande famille des cabinets de conseil en organisation et management. Et on existe depuis 2006 et on a développé des expertises en méthodologie et conseil sur des transformations collaboratives. Voilà, nos modes d'action sont transformation et dynamique collaborative. Et c'est ce qu'on fait au quotidien et en s'appuyant notamment sur des solutions comme Bicast. Voilà, exactement. Et de notre côté, eh bien, Bicast, c'est un outil de collaboration qui va permettre de venir organiser et animer des réunions, des formations plus efficaces et plus engageantes. Donc, en fait, à travers des activités interactives qu'on va vous montrer aujourd'hui, mais aussi des fonctionnalités qu'on propose, eh bien, on accompagne des entreprises dans leur transformation en les aidant à mesurer l'engagement et la motivation de leurs salariés tout au long du projet de transformation. Donc, c'est surtout là-dessus qu'on va parler aujourd'hui, que c'est ce qu'on va vous présenter et maintenant que nous, on s'est présenté, eh bien, ça va être un peu à vous de nous partager, votre savoir sur, le sujet, du webinaire. Donc, on serait très intéressés de savoir, je vois que vous êtes déjà un peu connectés sur la session Bicast, n'hésitez pas à rejoindre cette session pour nous partager rapidement, eh bien, vos connaissances. Que savez-vous aujourd'hui des transformations et du change management? Voir si on a des experts parmi nous ou bien simplement aussi la curiosité, l'envie d'en savoir un peu plus. Donc là, je vois qu'on a
eh bien, on a déjà un expert sur le sujet, donc ça, c'est top. Et sinon, pas mal de curieux parmi nous, donc pas grand-chose. Je suis là pour en apprendre plus. Ça tombe bien, c'est aussi tout l'objectif de ce webinaire et certains qui ont quelques notions. Voilà, donc ça, c'est bien aussi. On va profiter d'une petite introduction. Frédéric va vous en dire un peu plus. Donc, pour ceux qui seraient peut-être novices sur les transformations et le change management, vous êtes au bon endroit. On va tout de suite vous en dire un peu plus. Voilà, merci à ceux qui ont participé à l'activité et on va passer directement sur notre introduction. Oui, alors effectivement, quand on parle de transformation, c'est un mot assez général aujourd'hui qu'on entend beaucoup, en particulier dans les entreprises. Il y a plusieurs enjeux, il y a plusieurs déclencheurs à une transformation qui est un changement très, très profond. Il y a plusieurs stimulus d'entrée. Il y a effectivement autour de développer puissance et sérénité quand les choses ne fonctionnent pas très bien et qu'on souhaite les changer. On rencontre assez souvent comme parmi les déclencheurs, une qualité de service qui est pas au bon niveau ou un état de l'art qui est pas celui qu'on souhaite avoir. Du coup, ça fait partie des déclencheurs. Une autre façon aussi, pour d'autres types d'entreprises, c'est de franchir un cap, d'aller plus loin, d'avoir parfois un besoin de se transformer parce que l'entreprise ou l'organisation s'élargit, parce qu'elle s'internationalise, parce qu'elle se rapproche d'autres sociétés. Et donc, effectivement, ça peut être aussi des déclencheurs. Et puis une troisième nature de déclencheurs ou d'enjeux autour de la stimulation de l'écosystème. La plupart des organisations aujourd'hui ne peuvent plus fonctionner toutes seules. Elles sont obligées de s'associer, de se lier. Et donc, effectivement, ça amène de nouveaux modes de fonctionnement, ça amène de nouvelles façons de répondre. Ça peut aussi amener des nouveaux modèles opérationnels. Et donc, du coup, ce sont des sujets de transformation assez forts qu'on peut retrouver et qui nécessitent une transformation de l'organisation. Et donc, face à ces trois défis, enjeux de démarrage, ce qu'on retrouve dans toutes les transformations, c'est une mise en mouvement. Donc, avec des changements qui sont corrélés, cohérents les uns avec les autres. Alors, vous avez ici à l'image les méthodes qu'on a développées chez nous, chez Talisker. Alors, pour les personnes qui s'étaient déclarées experts, vous y retrouverez certainement des notions autour des modèles de Kotter ou de Lewin. Mais en tout cas, on a cette dynamique-là à installer dans une transformation. La première, c'est de savoir d'où on part. C'est quoi le terrain de jeu, c'est quoi, voilà, où on en est aujourd'hui. La deuxième, ça va être de dire notre ambition. Dans certains domaines, on appelle ça la vision. Où est-ce qu'on veut aller, à quel délai. La troisième étape, ça va être de construire son véhicule en fonction des cultures. On s'aperçoit que des entreprises sont très planifiantes, ou ce qui compte, avec une culture très cadencée, très jalonnée. D'autres s'engagent dans des transformations plus agiles. Et donc, du coup, le véhicule, ce qu'on appelle le véhicule, c'est-à-dire le dispositif de changement, les différents sujets, les différents chantiers, les différentes équipes qu'on va devoir construire, elles vont être construites et structurées et avancées d'une certaine manière, et qui est personnel à l'entreprise ou à l'organisation qu'on accompagne. En quatrième étape qu'on retrouve à chaque fois, c'est cette notion de dynamique. Il va falloir la lancer. Il y a des séminaires de lancement, il y a des kick-offs, il y a tout un tas de dispositifs pour rentrer dans une aventure de transformation. Et cette dynamique, au-delà de la lancer, il va falloir l'entretenir. Donc là aussi, ça nécessite d'être accompagné. Et puis cinquième étape, on va se retrouver dans la vie courante. Et donc, si on se transforme, c'est pour progresser. Et donc, il va falloir récolter ces progrès, ces victoires. Il va falloir aussi nourrir la motivation des équipes qui contribuent. Et donc là aussi, c'est une autre famille d'intervention dans une transformation. Et puis, comme tout n'est jamais vraiment écrit d'avance, il va falloir trouver aussi à s'adapter. Et donc à prendre en compte tous ces changements à l'intérieur du changement. Voilà, donc autour de ces 6 étapes, on retrouve toute une dynamique de transformation, et notamment collective, parce que tout ça, ça se fait pas tout seul. Et c'est ce qu'on voit, ce qu'on va vous montrer en faisant un zoom sur 3 sujets.
Exactement, donc on parle surtout de 3 temps augmentés, donc 3 exemples en fait de moments clés, qu'on retrouve systématiquement dans des projets de change et pour démarrer, vous pouvez voir qu'en fait, on dit déjà, le petit titre: «Dire notre ambition». Donc ici, on va vraiment, ça va vraiment avec la vision, le pourquoi de la transformation et ça, il va falloir évidemment venir le communiquer d'une manière claire et simple à tous les collaborateurs. Ensuite, on va plonger dans ce projet, donc on va lancer la dynamique et le grand défi ici va être, eh bien, d'entretenir l'énergie, de motiver les collaborateurs et de les engager tout au long du processus et bien sûr, tout cela, va devoir, mener à des résultats et donc il va falloir venir récolter du feedback et des données pour mesurer eh bien l'efficacité et la réussite de cette transformation. Voilà donc maintenant je vais juste laisser Frédéric prendre la suite et bien Ouais. sûr Frédéric si tu as des commentaires à ajouter, n'hésite pas. Et effectivement, alors, dans le titre, on avait managé la transformation et puis les réussir. En fait, il y a beaucoup dans ces sujets-là une logique comportementale avec des natures d'intervention qui sont différentes. Il va falloir donner, il va falloir récupérer, il va falloir consolider. Donc, dans des choses, on va plus... c'est une dynamique humaine aussi, une transformation. Et aujourd'hui, il faut... on ne peut pas être présent partout, tout le temps, et donc il faut quand même arriver à trouver les moyens d'avoir ces logiques de comportement, et donc effectivement donner, partager des informations, quand on est tous présents en même temps, mais parfois on n'est pas tous là, donc comment on peut répondre à ces questions-là d'asynchrone. Il va falloir récupérer et puis obtenir ces retours de façon simple, donc avec des barrières limitées sur toutes les logiques de feedback, et puis consolider, ça c'est dans l'émission, on est une transformation, quand une direction d'entreprise s'engage dans une transformation, elle en attend des résultats et il faut que ce soit mesurable. Et donc du coup, quand on accompagne ce type de projet, forcément on cherche à consolider de façon la plus simple ce qui se passe, et puis transformer ça en action et voir si ça va dans le bon sens. Donc ça, c'est 3 natures d'intervention qu'on retrouve dans toutes les transfos. Et puis aussi, tout ça se fait dans un contexte de 2 grandes problématiques qu'on retrouve aussi très très souvent. C'est ce qu'on a appelé ici la largeur, c'est-à-dire comment on mène une transformation à l'échelle de son organisation, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, qu'elle soit étendue avec des agences partout sur le territoire ou des filiales partout dans les pays. Donc, il y a une logique de largeur de l'écosystème qu'on arrive à mobiliser. Et puis, la deuxième problématique qu'on retrouve aussi dans les transformations, qui sont qu'on a appelé derrière la puissance, qu'on aurait pu appeler aussi la responsabilisation, qui est un autre thème important dans les transformations, qui est comment on peut créer, partager des messages puissants, notamment en s'appuyant sur les lignes managériales, puisque beaucoup de la réussite des transformations passe par cette ligne managériale, et donc du coup, on parlait de temps augmenté, mais on peut aussi parler de managers équipés, et c'est là que Bicast peut intervenir pour répondre à ces 2 problématiques-là. Exactement et donc là, on va pouvoir, bien enchaîner sur le premier grand point qui est déployer une communication en s'appuyant sur Bicast. Alors, déployer une communication, on est dans les tout premiers temps d'une transformation, on est dans cette nature de donner des choses, et donc de donner quoi? De donner la vision, de dire l'ambition, on est dans ces étapes de démarrage, et donc là, dans ces moments-là, en termes de contenu, on va mettre en scène, communiquer la finalité, le pourquoi, et donc on va vouloir transmettre cette notion-là. Et puis aussi en termes de contenu, on va chercher dans ces moments à faire prendre conscience de la nécessité de cette transformation, en quoi elle est incontournable. On va aussi, en termes de contenu, on va vouloir diffuser et faire comprendre l'utilité, à quoi ça va pouvoir servir pour l'entreprise. On va aussi avoir une notion dans la communication autour de l'intérêt à changer. Qu'est-ce que ça va apporter à chacun des collaborateurs et des managers dans ce changement? Est-ce qu'ils ont un intérêt à aller dans cette direction-là? Donc, tout un tas de messages qu'il va falloir véhiculer, qu'il va falloir donc définir, et en fonction du moment, en fonction de
de la vision, en fonction de l'incertitude qu'on peut avoir, bah, du coup, les messages peuvent être modulés. Et ils peuvent être modulés aussi en fonction du contenu, mais aussi en fonction des équipes. Quand on lance des transformations, et qu'on est sur des échelles d'entreprise assez grandes, on ne peut pas avoir tout le monde dans une même unité de lieu et unité de temps. Et donc, il faut se garantir que ce sont les mêmes messages qui vont pouvoir passer dans toutes les équipes et dans toutes les agences. Et c'est là qu'on peut s'appuyer sur Bicast. Exactement, et tu parles de véhiculer, un message, et c'est vrai qu'avec Bicast, on a différentes façons de véhiculer, un message, de déployer une communication d'une manière, en fait, simple, claire, efficace, et pour faire ça, déjà, on peut parler de différents types de formats. Donc en fait, avec Bicast, l'idée, c'est aussi de vous permettre, d'avoir plus de flexibilité, donc de créer 2 types de contenus, 2 types de formats, pardon. On va parler de présentation synchrone, où tout le monde va venir interagir sur un même temps, mais aussi des présentations asynchrones, où cette fois-ci, chacun peut venir répondre à son propre rythme, ce qui va vraiment venir faciliter l'accès à l'information. Donc là, en fait, c'est vraiment un moyen de donner beaucoup plus de flexibilité, surtout dans des très grands groupes qui, au lieu de forcer un temps de participation précis, vont pouvoir obtenir des participations de manière continue, peu importe le temps ou le lieu. Donc là, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on recherche énormément parce que, bah, comme tu le disais Frédéric, les collaborateurs n'ont pas nécessairement toujours, bah, déjà les mêmes emplois du temps, on n'est pas du tout, au même endroit maintenant, surtout avec, la démocratisation du télétravail et du travail, à distance en mode hybride et cetera, et donc ce format asynchrone, il y a plein de façons de le mettre en place. Avec Bicast, on pourrait imaginer, enregistrer une vidéo, partager cette vidéo dans une session Bicast, et juste après, que la personne ait visionné la vidéo, on pourrait, leur demander de venir répondre à une activité, donc un sondage, un questionnaire, un quiz, ça peut être sous forme de QCM, pour venir un peu challenger la compréhension du message, savoir en fait, si la personne adhère au message, si elle l'a bien compris, si elle l'a bien assimilé. Donc notre but aussi, c'est de vous faire gagner du temps et de vous donner des ressources clés en main pour, bah, vous permettre de déployer ce message, à grande échelle, et donc pour faire ça, on propose aussi un ensemble de modèles que vous pouvez importer en un clic directement dans une session Bicast. Donc au lieu de devoir créer vos activités et de créer vos sessions, là, en fait, on vous propose, un ensemble de modèles et d'activités, de sessions déjà prêtes, à l'emploi, où il vous suffit tout simplement de les lancer et de les déployer, voire de les décliner auprès de vos collaborateurs. Donc l'idée, en fait, quelque chose qu'on a fait avec, par exemple, Action Logement, ça a été de créer des sessions Bicast, puis de les partager aux managers. Et ces managers, ils n'avaient plus qu'à tout simplement venir importer la session Bicast et de la déployer ou de la décliner tout au long, enfin tout au sein de leurs équipes. Voilà, donc c'est vrai que ça facilite énormément ce travail de transformation, parce que on est sur cet effet de cascade où finalement le manager va venir gérer le projet et être porteur du projet et du message au sein de l'équipe. Et une dernière fonctionnalité que je voulais vous partager, c'est qui va vous permettre de centraliser et d'avoir un socle commun d'informations, c'est l'espace rubrique de Bicast. Donc là, je vais vous partager très vite mon écran. Donc comme vous pouvez le voir, je suis dans une session Bicast en tant que propriétaire, donc j'ai pas mal de petites fonctionnalités en plus. J'ai mes slides qui s'affichent ici à gauche, et en fait, je pourrais sans problème accéder à l'espace rubrique. Je peux partager en fait des ressources à mes participants. Donc toute personne qui a accès à cette session, vous par exemple aujourd'hui, ceux qui sont connectés à la session Bicast ont accès à, par exemple, la présentation qu'on vous partage aujourd'hui. Donc vous pouvez venir télécharger la présentation. Je vous ai aussi partagé les liens LinkedIn si vous voulez suivre Talisker ou Bicast sur les réseaux sociaux. Vous avez aussi le nom des animateurs du webinaire, donc vous avez un format liste
vous avez un format de partage de ressources, ça peut être un PDF, de la documentation. Et donc cet espace rubrique va vraiment vous permettre de centraliser l'information pour faciliter l'accès à toutes les informations clés que vos collaborateurs ont besoin de retrouver. Et on va ensuite enchaîner avec comment capter cette information. Oui, effectivement. Alors là, on est dans un deuxième temps d'une transformation où on va faire en sorte qu'elle soit une dynamique collective. Et les problématiques auxquelles on est confronté, c'est de rythmer cette vie d'équipe et donc de créer de l'énergie. Et une des façons de créer de l'énergie, c'est d'impliquer les gens. Et notamment, alors qu'on soit en présentiel, on l'a un peu touché du doigt, mais effectivement, avec Bicast, on n'est pas forcément obligé d'être au même endroit ou tous à distance, où on peut avoir des modes hybrides et donc s'adapter au contexte et au moment d'une vie d'une entreprise. Et ce qu'on va chercher à faire toujours dans ces logiques de transformation, c'est de créer un maximum d'implications possible et puis de jouer sur ce côté énergétique en variant les formats. Et donc, c'est varier les formats autour de, est-ce que ce sont des formulaires, est-ce que ce sont les questions peuvent être différentes, les façons de s'exprimer. Mais tout à l'heure, on a eu un sondage, mais il pourrait y avoir aussi des nuages de mots. Enfin, tout ce qui peut numériser, ce qu'on voit très souvent à base de post-it. En tout cas, l'idée, dans ce moment-là, c'est de pouvoir récupérer, quelle que soit l'expression et quel que soit le mode d'interaction, un maximum d'informations qui vont nourrir la transformation. Tout à fait. Et quelque chose qu'on a remarqué quand on vient récupérer les avis, l'opinion, les idées de participants, de collaborateurs, le besoin de rendre ces questionnaires ou ces retours anonymes vient vraiment libérer la parole et faciliter en fait le partage d'idées. Parce que finalement, on n'a pas, certains collaborateurs n'ont peut-être pas envie de partager leur ressenti vis-à-vis d'un projet ou d'une situation, s'ils savent que derrière leur manager peut les identifier, ce qui semble tout à fait normal. Donc en fait, ce que nous on a mis en place chez Bicast, ce sont des types d'activités que vous pouvez à 100% anonymiser. Donc on a 3 activités qui vous permettent de faire ça: l'activité tableau, l'activité métaphore et l'activité formulaire. Et on va plutôt se pencher sur cette activité de formulaire. Et c'est vrai que ce qui est pratique avec cette fonctionnalité, c'est que dans les paramètres de votre session Bicast, donc vos participants peuvent être identifiés. Donc vous pouvez savoir qui a participé à la session, mais l'activité, elle, est anonyme. Donc vous ne savez pas qui a répondu à quoi spécifiquement. Donc ça, c'est quelque chose, c'est cette petite nuance où vous n'avez plus besoin de rendre votre session anonyme pour que les activités soient anonymes. Donc, pour certaines activités, c'est encore le cas, mais en tout cas, pour le formulaire, par exemple, vous n'avez pas besoin de rendre votre session Bicast anonyme. Vous pouvez tout simplement, et je vais vous le montrer là tout de suite avec un petit exemple donc, de formulaire. D'ailleurs, je lance l'activité, donc n'hésitez pas à votre tour si vous souhaitez regarder un peu comment fonctionne le formulaire. Mais comme vous pouvez le voir, si je clique ici pour paramétrer, pour éditer mon activité, il me suffit, hop, de cliquer juste ici pour rendre les réponses anonymes. Voilà, donc si je veux que le formulaire soit totalement anonyme, je peux cliquer ici et enregistrer les paramètres. Donc, ça, c'est vraiment une activité que j'encourage et avec Bicast, c'est quelque chose qui va vraiment permettre de venir capter l'information, de faciliter ce partage d'informations tout au long du processus de transformation. Voilà. Donc n'hésitez pas, je vais laisser cette activité ouverte pour ceux qui souhaiteraient un peu regarder les différentes questions qu'on peut poser au sein d'un formulaire. Comme vous pouvez le voir, on a un petit sondage, on a des questions ouvertes et on a aussi une petite notation qui vous permet de demander sur une échelle de 1 à 5 par exemple, comment les participants évaluent le niveau d'implication des équipes dans un projet de transformation. Donc différents formats d'activités au sein du formulaire. Et on arrive sur une des dernières phases clés de la transformation qui est consolider les travaux et les productions.
Voilà. Et donc et là, on est dans ce troisième temps où effectivement on a donné de l'information, on a récupéré des retours, quelles que soient les formes et les ateliers qu'on ait pu faire. Et puis là, du coup, on veut voir les résultats, on veut mesurer ce qui se passe, et donc on a ce besoin de consolidation. Et là, effectivement, l'idée de ces moments-là, c'est de consolider de façon simple dans des transformations larges, de capter tout ce qui a pu être exprimé et de pouvoir en faire une synthèse. Derrière, ça fait partie du boulot, du travail du consultant, d'agréger ces informations-là, d'en détourer les éléments saillants et du coup d'orienter les propositions et les recherches de solutions. Et donc, dans cette étape-là, effectivement, l'important, c'est d'avoir ces résultats tout le temps et s'assurer à travers ces consolidations que ce qu'on a mis en place dans un projet de transformation, ce qu'une direction d'entreprise est en train de faire, est-ce que ça touche vraiment terre? Est-ce que les gens les personnes de l'équipe sont vraiment impliquées et motivées dans ce projet? Tout à fait. Et pour aller, eh bien encore plus loin, quand on parle de mesurer en fait, l'engagement des participants, déjà, avant même de mesurer, ce qui peut être intéressant, c'est de les impliquer dans le processus du début à la fin. Donc l'idée n'est pas juste de récolter leurs idées et leurs avis, mais aussi de les impliquer dans les phases de décision. Et pour ça, je voulais vous présenter un peu plus notre fonctionnalité action et décision, qui vous permet en fait d'enregistrer les moments clés d'une réunion ou d'une phase de brainstorming, enfin n'importe quel type d'échange, et de transformer ces idées en action et en décision que vous allez ensuite pouvoir mettre en place. Donc, comme vous pouvez le voir juste ici, dans ma colonne de droite, j'ai un petit bouton action et décision. Et là, je vous ai déjà mis quelques exemples. Mais donc, ici, on a une décision qui a été prise et je peux voir que ça a été validé par Geoffroy, par exemple. Je vais ajouter des petits commentaires pour donner un peu plus d'informations sur cette décision. Et ici, j'ai un exemple d'action où là, je peux voir, eh bien, on a décidé un peu de quelque chose qu'il faudra faire, c'est un point de synchro avec une équipe. Et vous avez en plus la possibilité de eh bien, planifier ces actions, donc de mettre un temps d'échéance, une deadline. Donc il faudra que ce soit fait avant le 29 avril et le statut de l'action. Donc si c'est quelque chose qui est à faire, en cours ou terminé. Dans une session où vos membres sont identifiés avec leur compte Bicast, vous pouvez en plus assigner cette action à un membre de votre équipe. Et cette personne va recevoir automatiquement dans Bicast une petite notification qui leur permettra de savoir que il y a un projet en cours, ils sont directement impliqués dans l'action et donc ils peuvent venir partager le statut en disant tout simplement cette action c'est en cours ou cette action c'est terminé, et comme ça on a une communication beaucoup plus fluide du projet. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, moi par exemple ici dans notification, je peux voir directement ce qui doit être mis en place, les actions qui m'attendent et qui me sont directement assignées. Et pour terminer, on va parler aussi de mesurer et de suivre l'évolution des participants, et donc de mesurer leur compréhension, de pouvoir comparer en fait ces données et de mesurer en temps réel comment les changements sont perçus dans l'entreprise. Et pour ça, l'espace résultats de Bicast vous permet déjà de rapidement voir qui sont vos participants les plus engagés, mais aussi évidemment ceux qui le sont le moins. Donc potentiellement en fait pouvoir identifier les personnes ou les équipes à réimpliquer dans les projets ou certaines phases du projet de transformation. Donc pour vous montrer comment ça se présente, il vous suffit d'aller dans l'espace résultats de votre session Bicast. Et là, vous pourrez accéder à différents types de résultats. Donc celui auquel on va s'intéresser, c'est dans la partie générale où vous allez avoir le score des participants. Et comme vous pouvez le voir, on a deux types de scores chez Bicast. On a un score par rapport à nos activités type évaluation, donc un QCM, un quiz, un challenge. Ce type d'activité, on va avoir comme un système de score où quand vous obtenez la bonne réponse, vous gagnez un nombre de points.
Mais en plus, on a un score, qui s'appelle les BIS, qui cette fois-ci nous permet de mesurer en fait tout simplement la participation et l'engagement de nos participants. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs façons d'accumuler, des BIS. Ça peut être, en envoyant des messages, mais aussi en complétant des activités, en partageant des idées, au sein d'une session Bicast. Et comme, vous pouvez le voir aujourd'hui, on est dans une session anonyme, donc je n'ai pas le nom et le prénom des participants au sein de cette session, mais dans une session qui serait identifiée, je pourrais déjà avoir une idée de qui sont les membres de l'organisation qui sont les plus actifs, les plus engagés, mais aussi ceux qui le sont le moins en filtrant tout simplement ici du plus bas, enfin en ordre croissant par exemple. Voilà, donc là, on a certains qui n'ont tout simplement pas participé et c'est ici qu'on pourrait venir adapter un peu le message, se remettre en question et revoir Mmh. certains éléments du projet, pour, potentiellement en fait, améliorer continuellement, la phase, de transformation. Hop, alors je vous repartage directement la slide. Et je pense qu'on est bon au niveau timing, Frédéric. Oui, OK. On a bien avancé et donc on va pouvoir arriver sur cette dernière phase de conclusion en vous repartageant un peu les clés de la réussite pour la transformation. Et je te laisse Ouais. terminer Mais en beauté ce webinaire. Merci, merci Clara. Mais alors effectivement, ce qu'on retrouve dans les fonctionnalités, c'est ce qui peut nous intéresser. On parle de transformation, mais ça, c'est effectivement aussi adaptable à des projets plus restreints. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette logique de duplication, de s'assurer quand on manage une transformation que les messages sont véhiculés de la même façon et avoir des sessions qui puissent être si je simplifie, copier-coller de manager en manager et que la barrière à l'entrée pour un manager pour diffuser des messages soit la plus faible possible. C'est intéressant. Donc, cette logique de duplication et de cascade. On va y retrouver les fonctionnalités qu'on pourrait retrouver dans un atelier et dans une animation d'atelier classique en présentiel. On le retrouve ici à travers des votes et des questionnaires. Il y a une fonctionnalité que j'apprécie, et à laquelle on est souvent confronté, c'est que les sources soient identifiées et soient communes. Et le fait d'avoir la notion rubrique que tu montrais tout à l'heure, ce côté socle commun d'information, de retrouver dans un même endroit les newsletters d'un programme de transformation, des productions qui auront été faites et que tout le monde puisse avoir accès à ça à un seul endroit, c'est une fonctionnalité intéressante. Il y a aussi les modèles tels qu'ils existent avec toutes les animations qu'on n'a pas montrées là, mais souvent, en fonction du moment de l'équipe, on peut avoir des personnalisations avec des ateliers un peu différents d'une équipe à l'autre. Et on peut retrouver des modèles. Et ça aussi, quand on accompagne et quand des managers doivent animer leur équipe dans leurs réunions, dans leurs rituels, avoir cette aide-là, c'est plutôt intéressant. Et puis, bien sûr, le suivi en temps réel. Quand on pilote et quand on manage des transformations, on a besoin d'un reporting et quand la réponse se fait rapidement, et qu'on n'a pas besoin de repiocher dans toutes nos notes, dans tous les comptes rendus et qu'on peut avoir ça de façon agrégée, c'est une aide précieuse. Voilà. Eh bien, merci à tous, d'avoir, participé, de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce webinaire. Eh bien, c'est à notre tour de suivre nos conseils et de faire une petite phase, de feedback. Donc n'hésitez pas dans ce nuage de mots à nous partager ce que vous avez pensé de ce webinaire, nous donner un peu vos retours et je vais regarder rapidement si dans le chat on a une question, mais il me semble, que voilà, Gabriel, a répondu à donc, Laurence. Merci pour votre question, Laurence. Et oui, en effet, comme le dit Gabriel, c'est tout à fait possible de mettre en place ce type de baromètre. Je pense qu'il n'y avait pas d'autres questions. S'il y en a, n'hésitez pas. On se fera un plaisir d'y répondre entre Frédéric et moi. Plutôt de bons retours pour l'instant, clair, simple et concis. C'est ce qu'on cherche. C'est vrai que inspirant. Ah bah ça fait plaisir aussi, si ça peut vous donner en plus des idées de comment,
comment je suis mener une transformation, un projet de transformation réussi, très intéressant. Merci beaucoup. Je vois que Claire quand même ressort le plus, donc apparemment ça a été clair pour beaucoup de personnes. Simple, très bien. Et ça, c'est aussi encourageant vu notre premier sondage qui rappelait qu'on avait beaucoup de personnes plutôt novices et curieuses sur le sujet. Donc en tout cas, si on a pu vous inspirer, vous apporter plus d'éléments de réponses, d'informations sur le change management, les transformations, c'est top. Ravi d'avoir pu vous apporter un peu ces infos-là aujourd'hui. Eh bien, merci à tous pour votre participation. Il est Merci à tous. 12h04. Voilà, on est Bon sur un bon appétit, c'est timing. ça? Exactement, pour certains qui vont peut-être partir déjeuner directement après. Merci Frédéric pour ta participation aujourd'hui. Merci Clara. Et merci à vous. Et puis peut-être à Voilà, une prochaine fois à exactement. tous. Alors. C'est ça, avec grand Bon. plaisir. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Au revoir. Merci, au revoir, bonne journée. Au revoir.